Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une vidéo où on va vous partager tout simplement une journée dans l'assiette de mon élève Mathis. L'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'il mange au quotidien, comment il gère sa nutrition, comment il a déjà perdu pas mal de poids. Et let's go, on est parti. Vous allez voir ce qu'il mange au quotidien. Et l'objectif, c'est que vous puissiez en tirer également un maximum de profit de comment il gère les choses et comment vous aussi vous pouvez le faire pour perdre du poids, même en déplacement, même en travaillant énormément. Donc c'est parti, let's go. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On a déjà fait une vidéo sur le training avec Mathis du coup pour vous partager justement comment gérer son entraînement quand vous n'avez pas beaucoup de temps, et je le corrige sur beaucoup d'exercices. Donc pensez à vous abonner, on partage beaucoup de contenu qui pourrait vous aider. Puis on attaque la vidéo, let's go. Ok, du coup, là on est sur le premier repas avec Mathis. Donc l'objectif encore une fois de la vidéo, c'est de vous partager un petit peu ce qu'il mange au quotidien, s'il prend du plaisir, etc. Donc voilà, on est parti pour le premier repas. Du coup, tu manges quoi ce midi? Ce matin plutôt. Oui, plutôt. Donc ce matin, moi je commence avec ça. C'est de la Clearway, goût raisin myrtille. Donc il y a 28 grammes de prot, il n'y a pas de sucre, pas de gras, ça fait 120 calories. Et ça me permet de commencer avec un bon apport en protéines dès le matin, parce que j'ai pas beaucoup de calories. Et ensuite j'enchaîne avec ceci. Donc on voit pas, mais au fond il y a du riz. C'est un Tokimatsu chicken. En gros là-dedans il y a 350 calories pour 20 grammes de prot, et ça me permet du coup avec les deux d'avoir quasiment 48-50 grammes de prot dès le matin, et ça me permet d'être plus tranquille sur le reste de la journée et surtout de prendre beaucoup de plaisir avec ça, parce que j'ai pas beaucoup de repas, pas beaucoup de quantité, mais un max de plaisir. Et du coup, ouais, t'as pas beaucoup de quantité, mais est-ce que au fil de la journée, t'as faim ou ça va? Bah pas du tout, parce que comme vous allez voir, j'ai assez bien organisé la journée, donc je mange en grande quantité à chaque repas, notamment le midi et le soir. On va le voir, je complète avec des légumes pour avoir vraiment du volume, ce qui fait que j'ai en fait jamais faim sur la journée. Il m'arrive même des fois de pas manger les légumes le midi ou le soir parce qu'en fait j'ai juste pas faim, donc je les mange pas. Voilà, tout est dit. On se retrouve pour le prochain repas. Je pense que je vous ferai une update aussi avec Mathis de ce qu'on a mis en place, etc. Comment il a perdu autant de poids aussi facilement. Et puis voilà, nous on va manger et puis let's go. Du coup, là on va faire rapidement le point avec Mathis pour vous partager un petit peu voilà, où est-ce qu'il en est dans sa perte de poids, ce qu'on a mis en place, comment il a vécu les choses, etc. Dans tous les cas, on fera certainement un podcast ensemble, vraiment pour discuter de tout ça en profondeur, etc. Donc pensez à vous abonner parce que le podcast sortira prochainement. Mais du coup, voilà Mathis, est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà où est-ce que tu en es peut-être aujourd'hui? Aujourd'hui, au niveau du poids, je suis à peu près à 74 kg. Je suis passé ce matin à 74,9 kg, donc j'étais en dessous des 75. Euh, donc voilà où est-ce que j'en suis. On est en voyage, donc ça fait plus d'un mois que je suis plus en France chez moi. Je continue mon voyage la semaine prochaine. Je vais dans un autre pays, donc j'entrerai en France que dans 2-3 semaines pour reprendre la diète de façon vraiment carrée. Mais même en voyage, je continue un peu à perdre, donc c'est une plutôt bonne situation. Là, le fait que du coup tu t'enchaînes un mois et demi en gros, pas à la maison, c'est comment est-ce que tu gères la chose toi? Est-ce que c'est complexe? Moi, en étant 100% honnête, j'ai là depuis que je suis parti, donc ça fait 4 semaines qu'on est en Thaïlande. Donc sur la première semaine, en fait, les premiers jours, j'ai très bien géré, pas de galère. Les 5 premiers jours, j'ai bien géré. Ensuite, moi, j'ai pour habitude en fait que je suis en dehors de chez moi et que c'est des pays que je vais pas forcément retourner ou pas très souvent. Je voulais vraiment essayer de tester plein de choses, donc j'ai mangé. J'ai pas suivi mes calories du tout. J'ai mangé. Donc la semaine d'après, forcément, le poids il est remonté, mais c'était pas trop grave, parce que je peux faire mon kiff. Moi, ça m'a satisfait et ça me permet aussi après de continuer à tenir. Ensuite, j'ai suivi la diète parfaitement via MyFitnessPal et d'autres outils qui peuvent exister. On a de la chance, c'est qu'on mange très souvent au 7-Eleven quand même. Et du coup, c'est très simple de traquer les calories et les macronutriments. Donc, je suivais juste le plan au jour le jour. J'étais aux alentours des 1680 calories. Donc, ça me permettait de manger en me faisant plaisir. Je mangeais entre 1 et 2 burgers par jour sans problème ici. Donc, je faisais mon kiff, machin. Malheureusement, vu que j'avais beaucoup de shit, mon poids n'est pas descendu comme on l'avait prévu. Donc, on a baissé les calories ensuite. Là, je suis sur la deuxième semaine avec les calories baissées. Et là, du coup, je suis passé en mode juste robot. Je me suis fait une journée classique et je la répète tous les jours depuis 7 jours, même les 7-8 jours.
Donc je fonctionne comme ça et le pro il descend, il descend, il descend. Et là après je pars aux États-Unis où du coup je m'autorise, vu que ça fait quasiment 6 mois que j'ai commencé, 5-6 mois, un truc comme ça, je m'autorise juste à ne rien suivre du tout. Pendant 2 semaines aux US, je suis avec ma copine, on va manger dehors, etc. C'est un pays que j'ai jamais visité, donc je veux vraiment essayer de tester plein de choses. Donc je sais que le poids il va remonter, je sais pas, 5, 6, 7, peut-être 10 kilos, je m'en fous franchement. Je m'en fous complètement, je sais que quand je reviendrai, la diète repartira correctement et je reperdrai tout ça en moins d'un mois, serait sûrement. Donc voilà un peu comment je gère les choses. Après, on n'est pas obligé de faire comme moi, mais moi je veux juste profiter au maximum et je m'en fous, j'ai encore du temps après pour atteindre mon objectif. Ouais, et puis ce qui est intéressant à remettre en condition aussi, c'est que là, comme Mathis l'a dit, ça fait déjà 5-6 mois qu'on a attaqué le déficit. Il y a eu quelques pauses, quelques repas off-track, etc. Mais Noël, par exemple. voilà, il y a eu Noël, etc. Donc on va dire que 95% du temps, le plan est suivi, les feedbacks sont faits, etc. Donc moi, j'ai de la clarté sur comment il progresse, etc. Ce qui est important pour chacun quand vous avez un coach, c'est de communiquer correctement avec lui. Et là, en fait, ça permet aussi de faire une phase de pause, une diet break, ce genre de choses. Là, en fait, c'est le moment pour Mathis de profiter aussi. Voilà, comme il l'a dit, aux US, il n'y va pas tous les jours. Et c'est l'occasion aussi voilà, de faire une pause dans la diète et après de revenir aux bonnes habitudes. C'est ça aussi le plus important, que ce soit quand vous avez un mariage, un événement, Noël, un voyage, quoi que ce soit, c'est revenir aux habitudes que vous avez dans votre routine habituelle le plus rapidement possible pour que, en fait, oui, vous avez profité un moment T, mais il y a aussi atteindre ses objectifs et voilà, que lissé sur l'année, sur 6 mois, 12 mois, vous soyez en progression constante. C'est ça qui compte réellement. L'objectif, c'est pas d'aller le plus vite possible derrière faire machine arrière, mais d'avoir quelque chose qui va être durable sur le long terme. D'ailleurs, toi, du coup, ça fait 6 mois là, 5-6 mois. Au niveau du poids, on est à combien de kilos à peu près là tombé? J'ai commencé fin septembre, il me semble, correctement, et j'étais entre 94 et 95 kilos. Donc ce matin, si on fait un chiffre rond, ça fait moins 20 kilos en 5-6 mois. Donc avec un bon suivi de la diète, mais je me suis toujours autorisé quelques plaisirs. Je pense que je suis sur une moyenne de 1 par mois. Vraiment gros repas ou genre par exemple mon petit frère va manger un taco et je vais accompagner manger un truc bien gras qui va vraiment foutre la journée en l'air au niveau diète. En revanche, j'ai toujours suivi les pas tous les jours. Le minimum, c'était les pas pour moi et c'est ce que je vais continuer aux US. Je vais pouvoir manger ce que je veux, mais par contre, je continue les pas, je continue à m'entraîner. Mais ouais, on est après sur cette pente de poids là. Il y a eu Noël que j'ai pas du tout traqué. J'ai mangé comme je le voulais. Pareil, le soir des jours de l'an, pas du tout traqué. Pas du tout suivi, pardon. Mais le plus avantage, je trouve que le plus important, je trouve, c'est là où Valentin a la raison pour moi, c'est de le reprendre le plus vite possible. Parce que on est deux entre amis à suivre le plan de Valentin. On a commencé à prendre au même moment. Et par exemple, moi, je sais que directement le 26, j'ai repris correctement la diète, les plats, etc. Même si je savais que potentiellement le 31, j'allais ne pas suivre le plan, je me suis pas dit, bon, du 26 au 31, je m'en fous un peu, etc. Je mange ce que j'aurais pu, ça m'a passé l'esprit. En fait, si j'avais pas fait ce truc de reprendre le 26 directement, je savais que le 2 janvier ou 1er janvier, ça allait être encore plus dur. Parce qu'en fait, plus je mets de temps à me remettre dedans, plus il va me falloir de temps pour me remettre réellement dedans. Enfin, si je me dis je recommence le 1er janvier, je sais que je vais vraiment être effectif que le 3, 4, voire même des fois on n'arrive pas à se remettre vraiment dedans. Ouais, et c'est le risque aussi faut pas essayer de tomber dans le foutu pour foutu, mais vraiment en fait, voilà, être en adéquation entre nos actions, nos objectifs, notre vision, nos idées, et aussi accepter qu'à certains moments, on progresse pas, mais que, comme je le disais juste avant, sur le long terme, c'est lissé, vous avez quand même une progression. Là, Mathis parle 2 semaines. Je pense que c'est ok pour toi de ne pas progresser au niveau même du poids. Repartir, je vais sûrement repartir en arrière et je m'en fous complètement. Quand je vais rentrer, genre profiter avec ma copine, je peux avoir testé plein de trucs, plein de restos, plein de fast-food, plein d'activités et ça aura largement valu dans ma tête le fait d'off-track ces 2 semaines-là. Là où moi ça me va moins, c'est quand des fois j'ai dû sortir entre des amis, manger cette putain de gaufre liégeoise de chez Waffle Factory. En fait, je m'étais dit, ouais,
Et c'est un cas très typique qui est plus pensé. Je m'étais dit, ouais, la gaufre, c'est bon, je la traque, 350 calories. Et je rentre chez moi le soir, je demande à Gemini ou ChatGPT, enfin une IA, pour avoir une idée d'estimation un petit peu. Et là, elle me dit 650. Et là, je me suis dit, en vrai, putain, j'étais vraiment hyper triste et hyper frustré parce qu'en fait, de une, j'avais pas tant kiffé que ça mon repas. De deux, bah, du coup, j'avais sous-évalué la bombe calorique qui était la gaufre. Et en fait, si j'avais su, j'aurais potentiellement fait un burger au poulet de chez McDo ou BK qui m'aurait coûté moins de calories, m'aurait fait plus plaisir. Et au final, voilà, mais c'est mettez le lendemain, reprise correctement, etc. Et quand je sais que souvent, quand je sais que je vais faire un hors suivi, genre un tacos, un kebab, je sais que le soir, je vais aller à Burger King, je vois un ami, on va aller manger dehors, un resto, machin. La journée, j'essaie de cancel. Moi, j'enlève mon petit-déj, mon goûter, je garde que la whey. Le midi, j'essaie de soit manger normalement, soit je supprime un peu de riz ou quoi. Et après, je marche plus de pas, je me rajoute. Si ma moyenne est à 10 000, parce que j'étais aux alentours des 10 000 avant, quand j'étais à 10 000, bah, j'essaie de marcher 15 000 pas dans la journée. Ouais, je perds un peu plus de temps à marcher. Et encore, j'ai la chance d'avoir le bureau qui se lève et un tapis chez moi, donc je peux faire quelque chose en même temps. Mais au moins, je sais que j'ai anticipé la sortie de route le plus possible, réduit au maximum le fait de prendre du poids suite à cette sortie-là. Et souvent, des fois, je sors, quand on m'arrache le ventre à BK, et j'ai pris dans les 500, 600 grammes, peut-être 800 des fois, et je sais qu'il va me falloir en moyenne 2-3 jours. Au milieu de la semaine, mon poids il retombe, et vu que le lundi, mardi, mercredi, j'aurais suivi la diète normalement, il va tomber d'un coup mercredi, mais tomber ensuite aussi le jeudi, vendredi, etc. Et au final, malgré des cheats que j'ai fait, malgré la période du coup de novembre à quasiment février, on est resté au même nombre de calories tous les jours. J'ai fait quand même des sorties, j'ai eu Noël, etc. où j'ai enchaîné, où j'étais plus sur un toutes les 2 semaines, voire des fois un par semaine. Et pourtant, la moyenne de fois, elle descendait tout le temps. Et j'ai toujours perdu, il n'y a jamais eu de problème. Donc, c'est au final, quand c'est plus contrôlé, c'est faisable. Ouais. Puisque vous devez retenir aussi de ce que dit Mathis là, c'est en fait votre niveau d'implication va réellement dicter vos résultats sur le moyen et long terme. Parce que là, Mathis, certes, de ce qu'on entend, se fait régulièrement plaisir, etc. Et c'est aussi ce que vous devez mettre en place, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir des interdits, mais vous devez simplement ajuster et anticiper les choses vis-à-vis de votre contexte. Si vous avez un coach, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, le lien est en description si vous voulez être accompagné. Mais hormis ça, si vous mettez en place des choses qui sont aléatoires, que vous anticipez pas, etc., il ne faut pas se demander pourquoi, en fait, pendant 3, 4, 5 semaines, vous n'avez pas de résultat. Tandis que là où on a une vraie structure, vraiment là, dans le contexte adapté à Mathis, son rythme de vie, ses besoins, ses envies, etc., bah, oui, il peut se faire plaisir, oui, il peut s'envoyer un resto dans la semaine ou quoi que ce soit, voire plusieurs, mais ça n'empêche pas de progresser. Donc c'est ça que vous devez retenir, c'est d'avoir quelque chose qui est vraiment adapté à vous, à votre niveau d'implication également, parce que oui, Mathis a perdu 20 kilos en 6 mois, il va y avoir un petit retour en arrière pendant 2 semaines là, c'est ok, mais ce que vous devez retenir, encore une fois, c'est votre niveau d'implication va dicter vos résultats. Donc, si vous voulez perdre 10 kilos, ça peut prendre 3 mois, comme ça peut prendre 6 ou 9 mois, en fonction de ce que vous mettez en place. Et vous devez accepter parfois que ça prenne un peu plus de temps par rapport aux actions que vous mettez en place. Parce que si vous vous dites que vous allez perdre 10 kilos en 3 mois, mais que vous ne faites pas ce qu'il faut derrière, vous allez être déçu. Mais par contre, si vous vous dites que il vous faudra 9 mois et que vous faites les actions, ça pourrait potentiellement en prendre 6 ou même 9, et dans ce cas-là, vous serez très content. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On se retrouve pour le prochain repas, et puis let's go. Ok, du coup, là pour le deuxième repas, Mathis, dis-nous un petit peu ce que tu as prévu ce midi. J'ai prévu 2 morceaux de poulet, et en fonction de si j'ai plus ou moins faim, là j'ai pas très faim, j'en rajoute de la salade verte. Mais là, j'ai pas faim, donc je vais manger que ça. Tu vas manger que ça? Surtout qu'il est que 15h, il est déjà 15h. Ouais. Et j'ai un goûter qui est comme ce matin, vous allez le voir. Donc, je suis chill normalement sur les 2-3 heures qui me restent avant le goûter. Ça te dérange pas de manger que ça? Non, pas du tout. Ok. Moi, je suis full avec ça. Si j'avais encore faim, je m'ajoutais une petite salade. J'ai filoché le poulet dans mon assiette, je mettais le poulet dans la salade, un peu de sauce piquante, ça fait une salade de poulet vegan. Ok, bah s'il le fait dans les prochains jours, je vous mettrai une image comme ça, voilà. Mais sinon, je vous mettrai tout simplement la séquence où directement de ce qu'il a dans l'assiette, le poulet. Et puis c'est parti, nous on va aller manger, bosser, et on se retrouve pour le prochain repas. Let's go. Ok, bon, du coup j'ai tué le poulet déjà.
Et pour finir, en dessert, je prends ça. Donc c'est la même que ce matin. C'est ma deuxième de la journée, c'est ma dernière de la journée. Et comme ça, je complète avec 30 grammes de prot en plus. Et j'économise des calories par rapport à du lait protéiné que je prenais avant. Là, j'économise à peu près 60 calories par boisson. Donc par jour, j'économise 120 calories. Ça me permet de manger autre chose ou un truc un peu plus appétissant. Genre une banane, ou alors pouvoir me permettre de prendre les 2 bento et de pas être sur la limite. Ce qui me permet de rajouter après un peu de salade ou de rajouter des fibres, un sachet comme ça de fibres pour digérer mieux, ce genre de choses-là, sinon je peux pas. Ok, du coup, repas numéro 3 avec Mathis. Vas-y, je te laisse expliquer ce que tu manges du coup. Du coup, en fait, c'est la même chose que ce matin, c'est le bento avec le poulet et le riz. Ça cale hyper bien au goûter. Il faut savoir que normalement, je m'entraîne le matin. Je fais des supersets entre mes exos pendant les temps de pause. Je marche parce que j'ai beaucoup de pas à faire, mais j'ai aussi beaucoup de travail. Donc, j'ai pas envie de faire des sessions de pas dans ma journée. Ce qui fait que normalement, le matin, quand je m'entraîne, je suis bien, etc. Et l'après-midi, j'ai pas besoin de ressortir marcher. Mais là, il s'avère que ce matin, je me suis pas entraîné, donc j'avais beaucoup de pas de retard. J'en avais 1000 à 15h, un truc comme ça. Donc, je me suis chauffé à 15h, 15h10. Je suis allé marcher. J'ai marché 1h30. J'ai fait 8000 pas, ce qui fait que j'ai très très faim maintenant. Normalement, j'ai pas faim. Et ça me cale bien pour le soir et je peux enchaîner toute la journée sans m'arrêter. Et je vais faire mes derniers steps avant de manger le repas du soir. Et après, le repas du soir va venir juste derrière me caler. Mais là, du coup, j'avais super faim, donc je mange un peu plus tôt que d'habitude. Mais voilà, et ça me blinde bien le ventre et ça me permet de tenir jusqu'à ce soir et de faire les steps qui me restent avant 20h, 21h. Est-ce que ça te dérange, toi, de manger la même chose que ce matin là-dessus? Non, pas du tout. En fait, le plat, il est super bon. Bon, là, on est en déplacement à Bangkok, donc c'est un choix, c'est un parti pris. En fait, on m'a descendu les cales pendant que j'étais à Bangkok, ce qui fait que là où j'avais plus de manœuvres avec 200 calories de plus, je pouvais me permettre de chaque repas changer, etc. Là, j'ai décidé qu'avec 1400 calories et quelques, j'allais vraiment set up une journée classique et que j'allais la répéter pour les 2 semaines qui restaient. Et ça me permet de mieux gérer mes repas, d'avoir quasiment jamais faim. Et surtout, c'est des plats qui sont super bons au final. Ouais, le poulet salade, c'est un peu moins sexy que le bento riz poulet grillé. Mais il en faut. Et surtout, ça reste quand même très très bon et ça se mange tranquillement. Et moi, je suis très satisfait de faire ça. Ça m'a jamais dérangé de manger les mêmes repas tant que c'est sur une période de temps très courte. Pour rappeler aussi qu'on n'est pas obligé de manger à tous les repas et tous les jours la même chose. Là, c'est une question de pratique pour Mathis surtout. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose à chaque fois. Le but, c'est que vous trouviez ce qui vous convient, ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs le plus rapidement et le plus simplement possible, tout en prenant du plaisir. Donc là, Mathis, comme il l'a dit, il aime ce qu'il mange. Ça lui prend pas de temps parce que il n'a pas besoin de préparer. Et en plus, c'est hyper accessible. Donc je pense que le combo est réussi. Moi, c'est pas moi qui lui ai imposé ce choix-là. Moi, s'il préfère manger la même chose tous les jours ou avoir des repas complètement différents tous les jours, on aurait adapté en fonction de ce qu'il préférait. Et c'est ça l'avantage aussi. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Avant, il y a très longtemps, au début, il y a quelques années, quand j'étais coaché, j'avais dit ouais, moi, par contre, chef, c'est une semaine qu'on duplique 4 fois, mais c'est pas un jour qu'on duplique tous les jours de la semaine. J'avais une semaine type complète avec des repas différents tous les jours. Le matin et le goûter, parce que moi j'ai toujours pris déjeuner plus goûter. J'ai jamais, c'était toujours la même chose, mais c'est quelque chose qui me va très bien. En revanche, repas du midi, repas du soir, toujours différents tous les jours de la semaine, avec vraiment des recettes un peu personnalisées. Et moi, c'est ce qui m'a permis de tenir un peu plus longtemps. Là, sur la perte de poids que j'ai fait, je suis quand même resté très très fixé au plan. J'ai pas ma copine avec moi à la maison, etc. Donc je suis pas du tout en galère sur la bouffe. Et je me suis dit, vas-y, go, je focus juste ça. Ça me libère la charge mentale de penser à un repas tout le temps. Le fait de faire des repas différents tous les jours, au final, c'est qu'il te faut une certaine quantité de bouffe. Mais si tu manges, tu peux pas acheter juste 100 grammes de poulet. Donc tu vas acheter tes 1 kg de poulet le lundi pour ton repas du midi. Mais si tu les manges pas avant le samedi ou le dimanche, ils sont plus trop bons. Donc il faut que tu les congèles. Quand tu décongèles, ils sont moins bons. Donc en quelque sorte, ça permet aussi de faire des courses qui sont plus intelligentes, de gagner un peu d'argent sur ça. Et surtout de pas se prendre la tête en fait au final. Ouais, c'est ça, c'est une question de praticité et aussi pour la partie vie de famille, parce que là, Mathis parlait de sa copine. En vrai, peu importe si vous avez une vie de famille, une vie de couple, quoi que ce soit, vous avez toujours une solution. Et l'objectif, la vision que vous devez avoir par rapport à ce que vous mettez en place, c'est toujours d'avoir quelque chose que vous allez pouvoir répéter, dupliquer dans le temps et que ce soit toujours faisable vis-à-vis de vos objectifs et de votre rythme de vie. Nous, on a des élèves qu'on accompagne
ils ont une vie de famille, ils ont les enfants, ils ont madame à la maison. Donc, l'objectif, c'est que ce soit simple pour vous et que vous puissiez même avoir des repas en fait qui collent à ce que vous mangez vous au quotidien et que vous pouvez faire, par exemple, si vous êtes 4 en famille, vous faites 4 fois la portion et vous mangez un quart de la portion, par exemple, ok? Donc, ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est vraiment trouver le système qui vous convient à vous. Là, on vous partage la diète de Mathis aujourd'hui pour que vous ayez une vision des choses, mais n'essayez pas de la dupliquer parce que si vous n'êtes pas dans la situation de Mathis aujourd'hui, ça servira à rien. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain repas et puis à plus tard. Donc, en gros, pour ce soir, je vais manger des poulets comme ça, donc 80 cales. Il faut savoir que là, j'en ai mis, normalement, j'en mets entre 2 et 4, ça dépend un peu de ce que j'ai mangé midi. Là, il y en a 4. Je mets aussi une box comme ça, c'est de la salade, c'est juste de la salade, des tomates, des carottes, des poivrons, des oignons rouges. Donc, que des crudités, ça fait 30 calories. Et du coup, je mets tout ça dans le bol. Je rajoute dessus de la sauce soit pimentée, soit ketchup allégé, les deux sont allégés. Et après, je prends comme ça là, je mélange, hop, et ça me fait une salade de poulet entre 190 calories quand je mets que 2 poulets. Et là, du coup, elle est un peu plus lourde, elle fait 390 parce que j'ai mis 4 poulets. Voilà. Et ça met beaucoup de volume alimentaire. Et ça me permet après de soit repartir un peu bosser, soit de me coucher, de pas du tout avoir faim demain matin très tôt, puisque je m'entraîne après le matin sans avoir mangé à jeun. Et je mange ensuite après la salle, donc ça me permet de tenir jusque-là. Ok, du coup, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez pu en tirer un maximum sur comment Mathis gère sa nutrition au quotidien, comment il a réussi du coup à perdre plus de 20 kilos du coup en 6 mois. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube et on va ressortir, comme j'ai dit, un podcast prochainement sur comment il a fait son parcours, etc. ces 6 derniers mois. Et du coup, si vous voulez également déléguer votre transformation physique, vous faire accompagner dans votre perte de poids, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien qui est en description. Vous allez avoir un formulaire tout simplement à remplir concernant votre demande de coaching. Et si on voit qu'on peut vous aider, je vous contacterai directement et je vous enverrai un message. Donc, premier lien en description et on se revoit de l'autre côté. Salut!